Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Pour votre carte blanche matin, vous vous emparez d'un sujet qui préoccupe beaucoup les Français, l'insécurité à partir de certains cas récents. Oui, permettez-moi d'abord de revenir il y a quelques jours, samedi soir en fait. Je recevais dans le cadre de mon émission sur CNews Franz-Olivier Gisbert pour lui parler de la 5e République agonisante. Je voulais lui parler du nouveau contexte politique, du quinquennat qui s'annonce, de la France qui flirte avec la crise de régime. Bon joueur, il a répondu à mes questions et de belle manière. Mais je sentais qu'il voulait me parler d'autre chose, d'une histoire pas si récente, mais qui vient de ressurgir dans l'actualité. Il voulait me parler de Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus de Bayonne qui, en juin 2020, a été tabassé à mort par des voyous pour avoir voulu contrôler leurs billets. Il a été tabassé, je l'ai dit, et 5 jours plus tard, il est mort de ses blessures. Voilà un homme qui faisait son travail et qui, pour l'avoir fait, fut arraché à ce monde et au sien. L'émoi, vous le savez, fut national. Eh bien, si Franz-Olivier Gisbert a voulu m'en parler, et s'il m'en a parlé, c'est qu'il y a quelques jours à peine, on apprenait que les deux accusés ne comparaîtront pas devant la cour d'assises, mais devant une cour criminelle. Cela parce qu'un juge d'instruction a requalifié les faits en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Sans intention de la donner. Que c'est suave. Je ne reviens pas sur le détail juridique de l'affaire, même si cette requalification n'est pas sans nous rappeler que le droit, aujourd'hui, protège davantage les agresseurs en relativisant leurs crimes que les victimes, qui ont droit à bien peu d'égards. Non, je reviendrai sur sa signification politique, ou plutôt sur l'incapacité de la traiter comme un événement politique. Car le vocabulaire médiatique qui domine est celui du fait divers. Derrière cette agression ayant conduit à la mort d'un homme, il faudrait voir un fait divers, oui. Comme il fallait voir un fait divers dans l'affaire Jérémy Cohen. Comme il fallait voir un fait divers dans l'affaire Sarah Halimi. Un fait divers comme il y en a tous les jours et qui ne devrait pas nous préoccuper outre mesure puisqu'il relèverait de la banalité des jours ordinaires. C'est pas la première fois, Mathieu, qu'à ce micro, vous critiquez le concept de fait divers. Ah oui, en effet. Je lui reproche une chose, d'éparpiller en milliers d'histoires un fait social majeur. De le dépolitiser en empêchant de nommer la trame de fond qui rendrait ces faits divers intelligibles, soit le morcellement du territoire national, la multiplication des zones de non-droit, qui sont plus souvent qu'autrement des zones de non-France. Je lui reproche à ce concept d'invisibiliser une insécurité qui est devenue le symbole d'une déliquescence politique et culturelle de la France, dont on a bien peu parlé à la présidentielle, comme s'il s'agissait d'un sujet de gueux, d'un sujet d'obsédé sécuritaire. À travers cela, nous sommes témoins d'une désensibilisation étonnante de l'opinion, qui s'est habituée à ces agressions à répétition, à ces incivilités au quotidien, à ces violences de tous les jours qui gâchent la vie, qui gâchent la France. Ces faits divers sont pourtant politiques. Mis ensemble, ils dévoilent un pays devenu étranger à lui-même, qui n'est plus capable d'assurer la sécurité de ses citoyens. Laissez-moi un instant revêtir ma tunique, dis-je, de professeur un peu toqué qui mobilise les auteurs au milieu d'un dîner pour expliquer le cours des jours. Thomas Hobbes, dans son ouvrage le plus célèbre, le grand philosophe Thomas Hobbes, dans son livre Le Léviathan, à l'origine de la philosophie politique moderne, confie à l'État une fonction première, primordiale, fondatrice, protéger les hommes de la mort violente. Si chacun consent à confier aux autorités une part essentielle de sa liberté, c'est en échange d'une protection qui le délivrera des lois de la jungle, de la nature sauvage et prédatrice d'une existence sans encadrement politique et juridique. Dès lors que l'État n'est plus capable de tenir cette promesse, il se condamne à la fois à l'insignifiance et au mépris. Bon, quelle conclusion tirer de ces lointains souvenirs de nos maîtres manuels scolaires? Eh bien, que les voyous qui peuvent tabasser en jouissant d'un sentiment d'impunité n'ont plus peur de l'État. Ils le défient. Ils exercent contre lui une souveraineté nouvelle. Et chacun se convainc ensuite à son rythme qu'il doit assurer lui-même sa sécurité. L'homme ordinaire veut se défendre. Je ne compte plus le nombre de jeunes femmes qui, autour de moi, ont commencé au cours des dernières années des cours de boxe pour pouvoir se défendre en cas d'attaque. Et bien les Français, lorsqu'ils en ont les moyens, préfèrent voter avec leurs pieds en quittant les villes et les quartiers où il ne fait plus bon être français. Mais tous n'ont pas les moyens de fuir. Et certains doivent néanmoins se rendre dans ces zones maudites, ces zones où les voyous exercent une terreur ordinaire, une terreur à l'abri de l'État, une souveraineté nouvelle. C'est le cas des policiers, des pompiers, des enseignants. C'est le cas des chauffeurs de bus. C'était le cas de Philippe Monguillot, mort au champ d'honneur, pourrait-on dire, sans exagérer le sens des mots, puisqu'il servait en ces lieux où l'homme ordinaire qui fait son travail peut un bon matin crever pour le plaisir sadique de petites racailles, ce qui lui est arrivé. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Vous avez parlé de votre émission sur CNews. C'est Face à Bocoté, tous les samedis à 20h. Voilà, écoutez en même temps que le multisport européen, évidemment. Merci, Mathieu.